Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Je vous enverrai toute la description. Alors, si vous n'avez pas toute l'information, et le mail est dans la description si vous n'avez pas eu le temps de noter. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu es arrivé ici et tu sais pas trop pourquoi, eh bien, je vais te dire quelque chose de fondamental, de très important, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, eh bien c'est parce qu'il y a une raison, une bonne raison, et j'espère que tu vas pouvoir la trouver, tu vas pouvoir écouter le message que tu dois entendre et que ça va te faire du bien, et que pourquoi pas pour pouvoir revenir, tu pourrais penser à t'abonner à la chaîne, voire même carrément appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va faire comme tirage aujourd'hui? Eh bien, c'est une guidance que j'ai trouvée, dont je me suis inspirée. Je n'ai pas regardé la guidance parce que je ne veux pas justement être trop inspirée. Mais c'est un tarotiste espagnol qui s'appelle Articus Tarot. Donc en français ce serait Articus, hein, moi je le lis Articus. Et j'adore. Personnellement, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de brillant, de très doué dans ses interprétations. Et donc qui a inventé, je ne sais pas si c'est inspiré de quelqu'un d'autre, hein, mais moi, je me suis inspirée de lui, ce titre, « Quelle rumeur est-ce qu'on invente sur toi ?» J'ai trouvé que c'était très drôle, j'ai trouvé que c'était vraiment un tirage qui sortait de l'ordinaire. Alors, j'imagine qu'il va pas avoir beaucoup de répercussions, parce qu'en général, c'est toujours les mêmes tirages qui plaisent, plutôt axés sur des sentiments, etc. Mais j'ai trouvé que celui-là était vraiment drôle. Donc voilà, on va essayer en fait de découvrir quelles sont les rumeurs que les gens vont avoir tendance à inventer sur toi. Voilà, vous me direz si ça vous a fait rire. Moi aussi, moi je trouve ça très amusant parce que c'est des trucs auxquels on pense pas du tout dans des guidances, je trouve. Et donc, on va voir qu'est-ce qui sort. Ça va être assez sympa. On va avoir trois options, trois rumeurs possibles. Je vais vous montrer les jeux. Donc ici, on va avoir le Slow Tarot. Ouais, ça fait mal. Ici, donc, alors, et là, on va vraiment laisser libre cours à notre intuition, hein, puisqu'on parle de rumeurs. Donc, on va inventer des petites histoires. Et évidemment, moi, je vais inventer les miennes, hein, mais vous pouvez tout à fait ressentir et voir par rapport à votre vie quelles sont les rumeurs qui peuvent être plus adaptées à ce que vous vivez. Donc ça, c'est le Slow Tarot. Ici, on va avoir le Mystical Medleys, donc avec nos jeux Cuphead et Betty Boop. Et ici, on a Cosmic Cycles. Quand même, on a eu que des cartes très dures qui sont sorties. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu ici le 3 d'épée, ici on a eu le 9 d'épée, et ici on a eu le 10 d'épée. Donc on a eu vraiment les 3 cartes dures, hein, d'épée qui sont sorties. Donc on a l'impression que c'est plutôt des rumeurs, genre de choses vécues. Enfin bon, on va voir. Donc ici c'est le Cosmic Cycles, très joli tarot également. On ajoutera évidemment des oracles. Et c'est parti. Donc on va commencer par mettre des paires, et on veut savoir quelles sont les rumeurs qu'on invente sur toi. C'est parti. Alors, quelles sont les rumeurs que l'on invente sur toi? Voilà. Donc, ça va être l'option 1. Quelles sont les rumeurs que l'on invente sur toi? Option 2. Ok. Et quelles sont les rumeurs que l'on invente sur toi? Option 3 avec le Cosmic Cycles. Oups. Alors. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, c'est parti. On va mettre maintenant nos oracles, maintenant que l'on a nos tarots. Donc évidemment l'obligatoire, le nécessaire, l'inoubliable, le grandiose Symbolon, et on y va. Donc 1, 2, quelles sont ces rumeurs que l'on invente sur toi?
Ok, on va mettre, alors, les cartes de Madame Andorra, comme j'avais, je vais les mettre ici. Donc, je vais en mettre 2 cette fois-ci. On va voir si j'ai jamais travaillé par paire avec les cartes de Madame Andorra. On verra si je regrette ou si je me dirais, bah oui, c'était une bonne idée. On va voir ça tout de suite. Donc, quelles sont les rumeurs que l'on invente sur toi, dis donc? Voilà. Ok, on va mettre ici une petite lune. Par contre, je sens que 2 lunes, on n'est pas sur Mars. Hein. Bon, bah toi, tu as trouvé ta place, hein, donc c'est bon. On va pas faire de tirage. Non, je sens que 2 lunes, ce serait vraiment de trop. Donc, une seule lune. Voilà. Tac. Et tac. Bon, et puis on va mettre une carte par contre du twin pour savoir si c'est plutôt des rumeurs positives ou des rumeurs négatives. Donc ça va être la première carte que je vais découvrir pour donner le ton au reste. 1, 2 et 3. Et puis, on va finir avec une petite synthèse. Ça va être l'oracle des animaux. Donc, voilà. Donc la synthèse, évidemment, risque pas vraiment de parler de la rumeur. On verra comment on l'interprète, mais ce sera plutôt un genre de conseil, j'imagine, par rapport à tout ça. Et on va avoir évidemment nos 3 questions de la fin. Donc c'est parti. Alors, donc 1, 2 et 3. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Ok, ça y est, on a donc toutes nos cartes, donc on n'a plus qu'à mettre un petit peu d'ordre. Ici, on va avoir l'option numéro 1, ici, on va avoir l'option numéro 2, et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 3. Ok, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de possibilités. D'abord, 1, 2, 3, c'est simple, c'est des numéros simples et ça peut vous plaire et ça peut être très pratique. Si vous aimez les numéros un petit peu plus grands, un petit peu plus complexes, eh bien, je vous suggère d'aller en bas. Dans la publication, et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Donc là, vous allez trouver peut-être des numéros qui vous parlent un petit peu plus. Si vous préférez vous guider par rapport à quelque chose de visuel, mais que vous n'aimez pas les petites chaussures, eh bien vous pouvez seulement vous guider par rapport aux couleurs des petites chaussures. Si vous aimez bien les petites chaussures, eh bien c'est le moment de les découvrir. Alors, première option ici, on a notre chaussure Afternoon Tea, donc c'est le thé de l'après-midi. On a une chaussure qui est en tapisserie avec des petites fleurs. On a une chaussure beige, molletonnée, matelassée avec un talon très confortable. Et on a ici une belle boucle de diamants qui montre que c'est pas non plus le chausson de n'importe qui. On a un côté un peu pointu, mais ça reste confortable. Voilà, on va aller prendre son petit thé au coin du feu dans la campagne anglaise pour les gens chic dans un beau petit château par exemple. Voilà, dans un cottage. Alors, on va avoir notre deuxième option et là on est dans le droit de vote pour les femmes, donc on est avec les suffragettes. On est avec une chaussure de prise de pouvoir des femmes pour dire voilà, nous aussi on a géré toutes les choses pendant la guerre, maintenant nous aussi on a le droit de compter dans la vie politique en général. Donc on a une chaussure qui est très pratique, je trouve, pour pouvoir faire beaucoup de choses, qui est très bien conçue parce qu'elle reste en même temps super féminine. C'est ma petite suffragette verte et noire et j'adore cette chaussure. Alors, troisième option, c'est cette chaussure qui est pour moi une chaussure de danse de salon qui s'appelle Starry Night, donc la nuit étoilée. On a un bleu... Je ne sais pas s'il est irisé vraiment, il est un petit peu, il a une espèce de brillance un peu irisée. Ici on a comme un espèce de petit oiseau sur le côté avec des petits diamants, une petite boucle. C'est très fin, tout est très fin, c'est très discret et pour moi c'est une belle chaussure pour danser, des danses de salon par exemple. Voilà donc nos chaussures. Si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que au début de chaque option, je vais faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand, c'est une description de ta situation actuelle et donc tu vas voir si tu t'y reconnais
ou pas. Donc, si tu te reconnais, écoute les différents petits Lenormand et vois dans laquelle tu te reconnais le plus. Maintenant, si tu es quelqu'un de chanceux, il se peut que l'on invente plusieurs rumeurs sur toi et à ce moment-là, tu pourrais avoir plusieurs, 2, voire 3 options qui te correspondent. Voilà, ceci étant dit, nous, on va se mettre au travail tout de suite avec notre première option, c'est-à-dire la chaussure Afternoon Tea. Voilà, le thé de l'après-midi et c'est parti. On va faire donc un petit Lenormand à une seule personne, puisque peu importe si tu as quelqu'un en tête ou pas, on veut que ça corresponde à tout le monde, que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, c'est parti pour ce petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est la question que l'on a tous aux lèvres. Alors, qu'est-ce qu'il va décrire ce petit Lenormand? On y va. Ici, on a des nuages. Et tu regardes les nuages. On te sent un petit peu perdu. Tu n'es pas perdu pour très longtemps. Hein. Les nuages, ça bouge quand même assez vite. Mais on sent que tu es dans un moment où tu ne sais pas forcément quoi faire, tu ne sais pas forcément quoi penser, tu ne sais pas forcément dans quelle direction aller. On a ici la tour qui montre que tu as une absence de contact, peut-être avec le monde extérieur, peut-être avec une personne en particulier. Ici, on a l'étoile. Et ici, on a la faux. Alors, moi, j'ai comme une sensation, mais vraiment le petit Lenormand, c'est quelque chose qui peut s'interpréter de 1000 manières différentes. Moi, j'ai la sensation que c'est le passé. C'est-à-dire, tu as commencé ton chemin là. Tu t'es dit, bon, voilà, il y a des choses à changer, ça va pas du tout. J'ai envie d'aller vers mes rêves et pour pouvoir y arriver, il va falloir que je fasse du ménage dans ma vie. Donc, tu as avancé. Après, tu t'es retrouvé, bon, bah, à rêver, mais dans ces rêves, en même temps, tu t'enfermes un petit peu dans tes rêves et peut-être dans peu de contact avec des nouvelles personnes. Et donc, tu continues d'avancer. Tu es en train déjà de sortir de cet isolement avec la tour, tu es déjà de l'autre côté, mais il y a encore quelques doutes sur où aller, comment faire, etc. Mais pour moi, c'est une belle progression assez intéressante. Donc, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. On va voir s'il est d'accord avec tout ça ou s'il y a d'autres choses à ajouter. Donc, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ressentent de la situation que toi, tu as reconnue d'une manière ou d'une autre dans ce premier petit Lenormand. Alors, ici, on a les hiboux. Et alors, on te dit, en fait, tu n'es pas dans les nuages, tu n'es pas dans le doute, tu n'es pas si perdu que ça. Tu es juste en profonde réflexion. Donc, tu es en introspection, tu es en réflexion sur toi-même, tu es en train de découvrir des choses vraiment en profondeur, mais tu n'es pas perdu. Tu es en train de découvrir des choses, justement. Alors, ici, derrière, on a l'enfant, on a l'arbre et on a le bouquet. Alors, est-ce que c'est la même chose ? Excusez-moi. Donc, est-ce que c'est pas la même chose ici? Moi, je le vois vraiment avec une disposition très, très ressemblante. Et j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que tu es en fait en grande réflexion. Je pense qu'il y a une certaine part d'innocence qui a été perdue. Mais c'est une bonne chose puisque finalement, tu en découvres. Hein, l'innocence, c'est très joli. Mais c'est bien aussi d'avoir plus d'idées, de comprendre mieux la vie, la situation, etc. Donc, on a aussi la naïveté avec l'enfance qui est représentée. On voit que, pour moi, hein, avec on a vraiment comme l'éducation du passé avec l'arbre et l'enfant à côté et les choses qui te sont données comme des cadeaux. Ici, le bouquet, on voit que tu n'attends rien en fait. Tu n'attends pas qu'on te donne les choses, tu n'attends pas qu'on t'explique les choses, qu'on t'amène tout sur un plateau. Au contraire, tu es plutôt dans un moment où tu veux te trouver, où tu veux comprendre, où tu veux trouver tes propres solutions et ça, c'est vraiment pour moi une grande maturité et une perte de naïveté, parce que c'est vrai quand on est un peu naïf, on est là à dire bon oui, bah, si ça arrive comme ça, c'est très bien. Et là non, on voit que tu prends le destin en fait à pleine main et que tu veux comprendre et être maître de ton destin. Voilà, c'est mon interprétation. Vous pouvez le voir d'une autre manière, vous pouvez personnifier l'enfant, mais moi je le vois comme ça. Alors, on arrive au vif du sujet, c'est-à-dire quelles sont les rumeurs que l'on invente sur toi. Donc, c'est parti, on va voir comment on place nos cartes. Voilà. Donc ici, on va mettre les deux, ok.
Donc ici, je vais mettre ça, ça, et on va mettre ça ici. Voilà, on a retrouvé un petit peu de symétrie. Alors, on va voir ça vue du dessus et puis au travail. Bon, alors en fait, j'ai un petit peu plus de place vers le bas. Donc voilà, on va se remettre. Voilà, ok. Alors, on va commencer pour voir un petit peu le style de rumeur que ça pourrait être. Et en fait, je vais mettre celle-là au milieu. Je crois que ça va être plus sympa. Donc, on a vraiment ici l'idée centrale avec la première carte. Et on a ici le fou en négatif. Donc, est-ce que ce serait le fait que tu peux faire des choses complètement, que tu es imprévisible, que on s'attend à pas du tout et que tout d'un coup, alors ça peut être une folie que tu aurais fait. On va voir. On a quelque chose déjà, on a une base. Alors, quelle folie tu as faite? Ici, on a un amour impossible, d'accord? Et le séducteur. Bon, on voit un peu par où on va arriver. Hein. Donc, on a ici le cancer avec le lion et ici, on a le scorpion. On a l'impression que, pour moi, dans les rumeurs qu'on invente sur toi, on dit que tu as déjà sorti avec un homme marié, une femme mariée, que tu es plutôt quelqu'un qui s'en moque un petit peu des conventions, des mariages. Tu es un petit peu quelqu'un qui va aller briser des couples. Même si c'est pas ça n'a pas avancé, ça reste des amours impossibles, mais que tu n'as pas peur d'aller séduire les personnes qui te plaisent, du moment qu'elles te plaisent, tu te lances et tu fais un petit peu la folle de manière négative ou le fou de manière négative. Donc on est plutôt sur des rumeurs assez désagréables qui parlent de toi comme d'une briseuse ou un briseur de mariage, on va dire. Alors, ici, on a la roue de fortune et l'empereur, d'accord. On a le 8 de bâton et le 4 de coupe. Alors, bon, de la même manière, ici, avec la roue de fortune, on sent que tu es quelqu'un qui te laisse un peu emporter par ce que tu ressens, par la vie. Donc, tu vas pas lutter contre tes sentiments. Et ici, l'empereur, donc je pense qu'on parle vraiment d'une personne en particulier. Je pense que la rumeur est vraiment basée sur un homme ou une femme, suivant le cas, où vraiment tu lui as fait changer sa vie, ou tu lui as ruiné sa vie parce que il avait une vie bien rangée et que pauvre petit s'est fait séduire, alors qu'en fait c'était quelqu'un de super fidèle, qui avait jamais fait aucune bêtise et tout. Et toi, t'es arrivé avec tout ton truc de séduction, même si tu savais que c'était quelque chose d'impossible, tu lui as détruit sa vie. Voilà la rumeur en gros que moi je ressens. Donc le méga séducteur ou la super séductrice qui est devenue ruiner la vie des autres. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu t'ennuyais, tout simplement. C'est pas juste, voilà. On a ici un 4 de coupe, donc voilà, quand tu t'ennuies, il peut arriver des choses assez dangereuses, il semblerait. Tu t'en moques un petit peu des attaques des autres, du qu'en dira-t-on. Tu avances vers ton objectif, peu importe si tout le monde est contre toi, ça ne te dérange pas plus que ça. Alors, ici, on a un caduceus qui dit « Tu vas recevoir des nouvelles de très 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 loin », d'accord. Et on a les étoiles qui dit qu'un long chemin va amener ses récompenses. Bon, là, on n'est pas facilement dans les rumeurs. On va être plus dans un message pour toi, je pense. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à interpréter. On sent que tu vas recevoir des nouvelles de très loin et qu'un long voyage, non, je rigole. Donc, voilà, on sent que tu vas avoir un contact que tu attends peut-être depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est peut-être très loin physiquement, c'est peut-être quelqu'un qui est très loin dans le temps, que ça fait très longtemps dont tu n'as pas eu de ces nouvelles. Mais on te montre aussi que c'est quelque chose, que vous arrivez vers quelque chose. Voilà, ce long chemin, il y a comme une espèce de parcours de chemin de croix presque, hein, qui va amener ses récompenses. Donc il va y avoir, ça va être payant finalement. Ces nouvelles sont des bonnes nouvelles qui arrivent de très loin pour toi. Donc
on va voir, on continue sur ces rumeurs, mais bon, je pense qu'on a déjà l'histoire assez claire. Voilà, donc ici, on a une pleine lune en Scorpion qui dit c'est l'heure d'abandonner la négativité. Alors, c'est amusant parce qu'on avait le Scorpion, ici, on avait déjà le séducteur Scorpion. Donc, en fait, peu importe, hein, évidemment, ici, on sent qu'il y a des rumeurs très négatives qui sont inventées sur toi, alors qu'ils sont peut-être prises sur des bases de réalité, mais qui sont vraiment bien dramatisé, hein, augmenté, exagéré sur le fait que tu t'en moques. En fait, on te voit pas comme quelqu'un qui a des sentiments, on te voit vraiment comme quelqu'un de manipulateur et puis qui arrive toujours à ses fins, voilà, donc c'est l'image, c'est les rumeurs qu'une personne en particulier certainement a voulu créer sur toi, mais finalement tu t'en fous, quoi. Ici on te dit il faut abandonner la négativité. Si ces gens-là pensent ça, bon, de toute façon c'est pas toi qui va convaincre qui que ce soit en disant mais non, je suis tombée amoureuse et je savais pas encore qu'elle était mariée et après etc. Non, c'est pas la peine de t'expliquer. La négativité, elle est là. Abandonner la négativité, pour moi, c'est s'éloigner de ces personnes-là. Donc, voilà, on a une rumeur très claire pour moi. Je pense que soit tu te reconnais, soit tu ne te reconnais pas. Et ici, on a un as d'automne, donc rien à voir. Hein. Donc, je pense que ça va bien plutôt avec cette bonne nouvelle. Ici, on a donc la rumeur en elle-même, hein, sur le fait que tu es quelqu'un qui n'a pas de cœur et qui brise des ménages. Et on a le message, un petit message en plus, hein, qui dit donc qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et que c'est que s'il y a des récompenses, c'est que tu n'étais pas si méchant ou méchante que ça. Et là, on continue avec les récompenses finalement. On a un chat calico avec un as d'automne, donc un as d'or, qu'on te dit bientôt tombera sur toi une pluie d'abondance, hein, sous forme d'argent, d'aide au bon moment, de rencontres fortuites ou de bons conseils. Il se peut même qu'on t'offre un nouvel emploi ou une merveilleuse promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Donc, super, d'un point de vue économique, ça marche très bien, mais il n'y a pas que l'économique qui est bien, on a aussi les récompenses pour ce long voyage et cette personne, ces nouvelles de très très loin qui arrivent. Bien, alors maintenant qu'on connaît ces rumeurs sympathiques sur toi, eh bien tu vas avoir ici 3 questions que tu vas pouvoir poser. Prends ton temps pour les formuler, mais en pause de la vidéo, nous on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, peu, donc pas beaucoup. Réponse numéro 2, jamais, d'accord, sympathique. Et réponse numéro 3, toujours. Bon, c'est tout ou rien ici, hein. C'est jamais, c'est toujours, ok. Bon, vous verrez par rapport aux questions que vous avez posées. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez mieux compris tout ça. Mais bon, là, on a vraiment une rumeur très simple, on va dire, très basique, hein, sur le fait que tu as déjà, à un moment, brisé ou essayé de briser des ménages, pour t'amuser, en gros, hein. C'est en gros le truc, dans un moment où tu avais envie de faire un petit peu ce que tu voulais et où tu as pensé à personne d'autre et que tu as fait, voilà, libre, le fou libre, mais qui s'en moque de l'impact négatif que son attitude peut avoir sur les autres. Bien. Si ça vous a plu, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Juste pour être sûr, ça n'a rien à voir avec ce qui est vrai, hein. On parle des rumeurs qu'on invente sur toi. Donc, c'est pas pour dire, oh là là, la méchante ou le méchant, c'est pas bien ce que tu as fait. Pas du tout, on parle de rumeurs. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième option, donc deuxième rumeur. Qu'est-ce que les gens inventent sur toi? Est-ce que tu manges des enfants? Alors, on va commencer par notre petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais ou pas dedans. Donc, c'est parti. 2, 3 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand, on va voir une situation et on va voir si tu te reconnais ou pas dans cette situation. Alors, ici, nous avons une clé et c'est toi. Donc, tu regardes, tu es en train de trouver une solution à tes problèmes. Donc, ça, c'est très, très bien. Ici, tu as déjà coupé, à mon avis, certaines choses. Il y a un secret ici et il y a un secret qui était gênant. Donc, je pense que récemment, tu as libéré un secret qui te crée pas mal de problèmes dans ta vie et le fait de, soit tu t'en es débarrassé de ce secret tout simplement en l'ébruitant, en le disant, soit tu l'as enlevé
définitivement de ta tête, je ne sais pas. Mais on a vraiment la fin d'un secret qui était quelque chose qui te gênait pas mal. Bon, alors maintenant, on va voir si tu t'es retrouvé. Donc vraiment la quête de la solution, et on voit que tu es vraiment sur le point de la trouver. Et si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que mes cartes ont envie d'ajouter par rapport à cette situation. Je suis curieuse de voir notamment si le secret va ressortir et de quel côté, et la clé. Alors, on y va. Ici, on a le soleil et c'est très agréable que tu ailles vers le soleil. Ici, nous avons un enfant, nous avons des poissons, nous avons la lune et là, c'est toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le soleil, il est magnifique, mais tu es un petit peu loin encore. Tu es plutôt dans la lumière de la lune pour l'instant. Donc, le soleil va briller, mais on n'est pas encore tout à fait arrivé. Donc, dans ton parcours, on te voit avec beaucoup d'intuition, mais aussi beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, de préoccupation. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'argent. L'argent est présent quand même avec les poissons. On voit l'importance de l'argent et de tout ce qui est économique, qui pour moi va s'améliorer avec le temps. Et on a l'enfant. Alors, est-ce que l'enfant, ce sont tes rêves d'enfance ou est-ce que c'est un enfant bien présent qui t'amènera ce bonheur avec le soleil? Bah ça c'est toi qui verras. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es sur le chemin pour aller vers le soleil. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que les gens inventent sur toi. Donc, quelles sont les rumeurs que les personnes aiment bien inventer? Alors, ça peut être pour dire du bien. En général, c'est pour dire du mal, hein, quand même. Les rumeurs, en général, c'est rarement très, très bienveillant pour les personnes. Voilà, donc, on va vérifier que tout se voit bien vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Quelle rumeur est-ce qu'on invente sur toi? Rumeur positive ou rumeur négative? Ah bah tiens, t'as la version positive, toi, du fou. Donc, rumeur positive, t'es quelqu'un d'imprévisible, t'es quelqu'un qui fait des trucs complètement dingues. Personne pourrait même s'imaginer des choses complètement folles que tu peux faire. Alors, c'est quoi tes folies? Alors, ici, on a une grosse frayeur, ok. Et ici, on a le stratège. Alors, j'ai des idées qui me viennent, plusieurs. D'abord, je vais vous montrer. Ici, on a les deux vierges. Hein, et ici, on a le Gémeaux et le Capricorne. Alors, avec la grosse frayeur, moi, j'ai comme une impression d'une blague. C'est-à-dire quelqu'un qui va organiser des espèces de blagues pour faire peur à ses amis, des trucs comme ça. Donc, on a le stratège, donc qui dit, bon, bah, alors toi, tu vas te mettre là, toi, tu vas te faire ci, toi, tu vas faire ça. Donc, quelqu'un de plutôt rigolo, mais en même temps assez imprévisible, qui peut te préparer un espèce de gros moments d'angoisse, genre un peu caméra cachée, tu vois. Donc, je sais pas si tu as déjà fait un truc comme ça, ou si c'est juste une rumeur que tu es du genre à pouvoir organiser tout un truc seulement pour faire une grosse frayeur, pour faire une espèce de grosse blague, que tu fais des blagues un petit peu lourdes, on va dire. L'autre truc, c'est l'autre possibilité d'interprétation, ça pourrait être que tu n'as peur de rien en gros, hein, que donc tu as même un contact avec l'au-delà, avec voilà, là où d'autres personnes auraient peur, là où des personnes diraient « Oh mon Dieu, je pars de là », toi au contraire tu restes très calme et tu es capable d'organiser tout ça. Bon, j'irai plutôt pour la première. Je sais, j'ai mis 2 avec mes doigts pour dire la première, mais ça c'est typique de moi, jamais faut suivre les numéros que disent mes doigts, toujours ceux de ma bouche. Alors, ok, donc pour moi c'est plutôt le fait que tu es quelqu'un d'imprévisible et que tu peux tout d'un coup, imprévisible mais qui organise quand même tes coups, donc ok. Alors, on a le 7 d'or, on a le soleil, donc ça va bien avec ce que je disais, non, de quelqu'un qui est toujours assez joyeux dans la vie de tous les jours. Page de bâton et la lune. Ok, on a comme deux parties, deux personnalités en toi qui sont décrites. Hein. Je sais pas, on parle de rumeurs, c'est pas forcément vrai. Mais on a l'impression que tu as un côté plutôt très travailleur, très ordonné, très organisé. Donc ça c'est ton côté que tu montres aussi. Très heureux aussi, très joyeux, très rieur. Et que tu as un côté un petit peu plus immature avec le page de bâton qui se laisse un peu emporter par sa petite idée et qui fait un peu des blagues. Ça peut être un peu, voilà, limite, hein,
hein, comme blague avec la lune. Alors, ça me fait penser, vous savez, à toutes ces blagues de 1er avril, non? Parce qu'il y en a qui sont drôles, puis il y en a qui sont carrément, carrément limite. Genre, je sais pas, j'avais vu des gens qui avaient fait une blague de 1er avril à leurs parents, genre, mon frère est mort, enfin bon, des trucs comme ça où tu te dis, non, mais tu peux pas faire ça, quoi, c'est juste too much, quoi. Donc voilà. Moi, c'est ça la rumeur que je sens. Que tu es quelqu'un, faut faire attention parce que si tu veux à un moment faire peur, tu vas savoir tout mettre en œuvre pour vraiment détruire la personne qui est en face, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il faut avoir la foi dans tes rêves. Donc voilà, c'est une lune croissante. Bon, on n'est plus vraiment dans la rumeur ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'eau, donc scorpion, poisson, cancer. Les émotions sont à leur maximum. Et on a le chevalier, donc qui triomphe sur l'adversité. Alors, ça pourrait faire partie du truc, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui peut inventer tous ces trucs-là justement parce que tu es quelqu'un de très émotif et c'est ta manière à toi, en fait, de t'affranchir de ces émotions, de passer au-dessus et finalement peut-être de penser aider les autres à ta manière un peu spéciale, d'affranchir aussi l'adversité, donc de se battre en fait, de pousser les gens à réagir et à se battre et à avoir de par un espèce de choc émotionnel, de faire réagir les personnes. Donc voilà, moi ce que je sens c'est ça, une rumeur. Il n'y a pas de rancœur par contre, hein, parce que c'est une rumeur positive. On a le fou, mais positif. Donc c'est, oh là là, tu sais pas, ça, non, tu sais pas, c'est la blague qu'il nous a fait pour le 1er avril dernier, hein, parce que voilà, donc ça reste bon enfant quand même, et sans rancœur, mais on voit que tu es capable de mêler beaucoup les émotions, les peurs, les stress, etc. Mais finalement, ça a un but un peu noble avec ce chevalier qui veut finalement te faire triompher l'autre sur l'adversité. Donc ça reste, c'est une rumeur qui est un peu bizarre, mais en même temps sans méchanceté, sans truc désagréable. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Donc ici, on a l'ermite. Donc on a le 9, l'ermite, avec la luciole. Prends un temps pour la contemplation, pour te retirer et vivre dans ton intérieur. Sois un phare pour les autres dans leur chemin vers l'illumination spirituelle. Est-ce que c'est ça que tu veux faire finalement en faisant cette espèce de déclic Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui essaye de chercher le déclic chez les personnes et que finalement ta technique, c'est d'une manière un peu brusque, par la peur, par des explosions d'émotions? On a l'impression que c'est quelque chose comme ça, mais c'est bien vécu tout ça. J'aime bien ça parce que c'est pas pris comme waouh, dis donc, je te reverrai jamais, t'es vraiment un pourri de m'avoir fait ça. Non, c'est plutôt, je sais pas, comment ça s'appelait ce film. Il y avait un film, je crois que c'est avec Michael Douglas, et je crois que ça s'appelle The Game, justement. Et c'est un mec qui est en train de, je sais pas bien, je me souviens plus, ça doit faire, allez, 20 ans que je ne l'ai pas vu. Mais en gros, le mec, il se retrouve dans une situation complètement dingue, poursuivi par des gens, où il va falloir devoir se cacher, où il devient un espion, un truc comme ça. Et en fait, à la fin, on se rend compte que, excusez-moi si c'est un spoiler, si vous l'avez écouté, passez directement 10 secondes plus loin. Enfin bon, à la fin, on se rend compte que c'était qu'un jeu. Bon, c'est un peu logique parce que ça s'appelle The Game quand même. Et le mec dit à son copain qui lui a fait vivre tout ça, ah et non, t'as bien fait de me faire vivre ça parce que j'étais vraiment en train de devenir un vrai con. Donc il y a une reconnaissance de dire ok, tu m'as fait passer par des moments horribles, hein, tu m'as fait vachement peur, ça a été l'horreur, mais j'en avais besoin. Donc c'est pour ça qu'on sent qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de rancœur là-dedans. C'est que les personnes disent ouais, en fait tu m'as illuminé, tu m'as fait du bien. Donc c'est plutôt une rumeur sympathique. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça reste sympathique. Alors, ici, on va voir nos 3 réponses. J'espère que vous avez posé vos questions parce que nous, on les découvre tout de suite. Réponse numéro 1, tu es proche. Vas-y, Sherlock. Réponse numéro 2, mais bien sûr, avec sécurité. Et
Réponse numéro 3, bah là on sait jamais, peut-être ben ouais, peut-être ben non. Voilà, et donc c'est ainsi que s'achève cette deuxième option avec une rumeur positive sur le fait que les choses que tu organises peuvent choquer, mais finalement sont positifs dans la vie des autres et peuvent même révéler certaines choses aux personnes qui les vivent. Donc voilà, je ne sais pas si ça t'aura parlé, je ne sais pas si tu te seras reconnu, je ne sais pas si c'est des vraies rumeurs ou si au contraire un jour tu as juste fait une blague et que depuis on t'embête toujours avec ça en disant oh là, on ne sait jamais ce qu'il va organiser celui-là, alors qu'en fait tu n'organises rien et que c'est fini, tu l'as fait juste une fois parce que tu avais trouvé ça drôle quand tu étais ado et tu l'as plus jamais refait depuis. Ça, c'est toi qui verras et tu peux même le raconter dans les commentaires. Alors, tu sais que si ça t'a plu, justement, un petit commentaire, un petit like, pourquoi pas même s'abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Nous, on continue, on passe à l'option numéro 3 et c'est donc notre chaussure de la nuit étoilée. Alors, on y va, on commence par notre petit Lenormand et avec notre petit Lenormand, on a envie de savoir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand ou pas. Alors, c'est parti. Voilà. Ok. Petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans la description? Ok. Alors, ici, on a un secret. Qui a un secret? C'est toi. Donc, tu es face à ton secret ou tu es en train de découvrir un secret. Ici, derrière toi, tu as un renard. C'est pas très sympa. Et ce renard est personnifié. C'est une personne qui s'intéresse beaucoup à toi, beaucoup plus que toi, tu ne t'intéresses à cette personne. Mais comme le renard s'intéresse à toi, c'est jamais bon. Et ici, on a quelqu'un qui, s'il s'intéresse à toi, c'est quand même parce qu'il y a des sentiments. Il y a une base de sentiments plutôt sympa derrière, mais le problème, c'est que la manière de faire de cette personne, elle est vraiment pas cool. Donc, est-ce que ce sera cette personne-là qui va diffuser des rumeurs sur toi? Bien, ça pourrait bien être possible. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce premier petit Lenormand. Et c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Ok. Alors. Ok. Ici, on a une clé, donc une solution. Ici, on a les rats. Elle n'est pas facile à trouver. Oui, on a même une tombe devant. Et ça, c'est toi. Et donc, derrière, tu es très bien entouré, très bien entouré. Bien entouré. Tu es entre la croix et la tombe. Donc, on voit un petit blocage. La croix, c'est les choses qui sont terminées définitivement. La tombe... c'est terminé définitivement d'une manière ou d'une autre aussi, mais c'est plus une situation de blocage. Donc, on voit que la solution, elle est là, oui, mais elle a l'air difficile à atteindre. En tout cas, pour l'instant, c'est la sensation. Est-ce qu'il faut d'abord faire un deuil pour réussir à passer après dans ce moment un petit peu tendu et désagréable avec les rats? Regardez, on a l'impression que c'est la queue du rat qui continue. Juste, ça s'était mis comme ça. On a l'impression que ça continue sur la carte ici de la tombe. Et voilà. Et après, tu pourras trouver la solution. Mais pour l'instant, la solution, elle a l'air assez loin. On ne la voit pas vraiment. Bien, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est donc les rumeurs que l'on va inventer sur toi, que peut-être cette personne ou peut-être quelqu'un d'autre invente sur toi et après peut faire passer à tout le monde. Voilà. Quelles sont les rumeurs que l'on invente sur toi? Je vérifie tout ça vu du dessus et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Quelles sont ces rumeurs que l'on invente sur toi? On y va tout de suite. Alors, on a l'impression que tu es quelqu'un qui n'aime pas attendre, qui s'est passé des choses parce que tu n'as pas voulu attendre, que quand tu dois attendre quelque part, tu as tendance à devenir un petit peu dingue. Donc, on a le pendu en négatif. Alors, on a ici une sainte avec le Capricorne et le Poisson. Et ici, on a un Gémeaux avec un Gémeaux. Voilà, le médiateur Gémeaux. Alors, on a l'impression que tu es quelqu'un de très calme, de très posé, parce que la carte de la Sainte, quand même, qui est là, en train de filer son fil dans le froid, dans la neige, c'est vraiment une carte
de perfection, on va dire, d'une personne qui veut vraiment faire de son mieux, donc quelqu'un de très calme, très posé. Mais on a l'impression que quand tu attends en fait un message, quand tu attends une communication, une nouvelle en particulier, et ben tu vas avoir tendance à faire un peu n'importe quoi, voire même à devenir dingue, que l'attente en fait c'est quelque chose d'insupportable pour toi. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. C'est la rumeur en tout cas qu'on a l'air d'inventer sur toi. Alors continuons, on va voir si on en sait un petit peu plus. On a ici l'empereur, bon, le chevalier d'épée, ça nous aide pas beaucoup, on a 2 personnages. On a un 3 d'épée et l'impératrice. Alors, je vais avoir une interprétation qui est peut-être simpliste et vraiment vous allez voir si vous pouvez l'interpréter, mais on a l'impression que c'est une famille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ici? On a le père, la mère, le fils, ok, ou la fille, peu importe, ils sont même une fille. Donc, on a l'impression que quand il s'agit de ta famille, tu peux vite avoir tendance à déprimer et à penser toujours le pire, en fait, quand t'as pas de nouvelles. Ici, donc, on a l'empereur qui est avec le chevalier d'épée. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire, finalement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, l'empereur et le chevalier d'épée? Ça a peu d'importance. Mais, imaginons, je pense qu'ils donnent pas de nouvelles quand ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bon, bah, ils sont avec d'autres amis, ils sont tous en train de s'éclater, il y a un chevalier en plus, donc voilà, ils sont en train de faire n'importe quoi. Et toi, quand tu attends les nouvelles, en fait, quand tu es dans l'attente, quand tu ne reçois pas encore ces nouvelles parce que bah, ils t'ont pas tenu au courant, parce qu'ils t'ont rien dit, on voit une espèce de détresse avec le 3 d'épée. On a un côté défaitiste, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un accident? Pourquoi on m'a pas inclus? On a un côté voilà qui va avoir tendance à broyer du noir dès que tu es sans nouvelles, en fait, des personnes que tu aimes. Peu importe si c'est un homme, une femme, ton compagnon, ta fille, peu importe. Mais on a vraiment la sensation que voilà, tu es quelqu'un qui est très patient, normalement très calme, mais quand il s'agit d'attendre des nouvelles de quelqu'un, tu peux péter les plombs, mais alors complètement, et toujours avoir tendance à voir le négatif, donc à t'imaginer le pire. Alors ici on a l'amour, donc l'amour vrai et la fidélité, et on a la reine, donc love et prosperity, donc amour et prospérité. Donc on a vraiment des cartes d'amour très puissants, hein. C'est pas quelque chose qui est dit pour dire du mal, c'est justement le problème de tellement d'amour, hein, en fait, hein. Donc c'est le fait que tu as des personnes que tu aimes tellement fort, avec donc cette fidélité, l'amour vrai, et que tu sont tellement importantes finalement pour toi que le fait de ne pas avoir de leurs nouvelles pendant un moment, ça peut faire rire un peu les gens de se dire ah bah ouais, t'as vu un peu comment elle est, toute est stressée parce qu'en fait ça fait 2 heures qu'elle a pas eu de nouvelles de son fils parce qu'il est parti en classe des neiges, tu vois, en classe verte. Donc on se dit bon bah ouais, attends, calme-toi quoi, cool quoi. Je pense que c'est un petit peu ça la rumeur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais enfin, tout le monde comprend que c'est quand même basé sur l'amour. Donc ça, c'est quand même assez agréable. C'est qu'il n'y a pas un jugement, ça fait ricaner, mais il n'y a pas un jugement de dire, ouais, attends, mais non, tout le monde sait que c'est parce que justement, tu aimes tellement, que tu as tellement peur qu'il se passe des choses mauvaises, que tu vas avoir tendance à, voilà, à t'inquiéter là-dessus. Donc ici, on a une lune croissante qui dit que l'énergie gagne en vitesse. Donc ça, je pense que ça parle peut-être de tes projets, de ce que tu vis actuellement. Mais je pense qu'on a découvert très bien la rumeur. Donc quelqu'un qui normalement est patient, mais si ça touche à quelqu'un que tu aimes et que tu dois attendre de leurs nouvelles, tu peux péter les plombs et broyer du noir au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde comme il est mimi. C'est un petit... Moi, j'aurais dit un crapaud, mais c'est une grenouille. Alors, c'est un prince d'été, donc un prince de coupe, romantique, séducteur, introspectif et charmant. Alors, la grenouille, on te dit tu vas vivre une expérience émotionnelle profonde et probablement romantique. Tu vas tomber amoureuse ou amoureux. Les choses peuvent arriver très vite pendant un tourbillon, de ces tourbillons de ces rencontres amoureuses. Donc, garde l'équilibre et prends des décisions avec le cœur, mais aussi avec la tête. Ne te laisse pas trop emporter par tes émotions. Tu as tendance à avoir ce truc où tes émotions sont un peu trop à fleur de peau, à te laisser trop
trop déprimé quand t'as pas de nouvelles. Et il faut pas que les gens l'utilisent contre toi non plus. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des très très bonnes nouvelles. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans ta vie et tout, donc c'est sympa. Alors ici, on va avoir nos 3 questions. Donc vous savez, vous prenez tout votre temps pour les poser. Nous, on va tout de suite y répondre parce que vous avez mis en pause la vidéo et que moi non. Donc, réponse numéro 1, tout change. Ok. Réponse numéro 2, probablement. Et réponse numéro 3, définitivement. Donc, ça change et après c'est probable, après c'est bien définitif. Voilà donc, c'est ainsi que s'achève cette guidance. Vous me direz si ça vous a amusé, ce nouveau thème. Donc, quelle rumeur est-ce qu'on invente sur toi? On a des rumeurs qui sont plus sympas que d'autres, on va dire. Celle-là, elle n'est pas méchante. C'est vraiment un truc un petit peu nouille, on va dire, de rire de ça. Parce que ça vient en fait d'un stress, d'une angoisse par rapport aux gens qu'on aime. Mais ça reste pas trop méchant comme rumeur. Donc, si cette personne, elle invente ces rumeurs-là, ce serait plutôt par jalousie. Parce qu'elle ne fait pas partie des personnes pour qui tu t'inquiètes, malheureusement. Et donc, ça l'énerve un petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis à très bientôt.